merci d'être venu. Cette soirée du mois d'août, malgré le beau temps dehors, un temps pour les parcs, pour les terrasses. On se retrouve ici pour l'amour de la poésie. L'événement mensuel depuis... nous sommes dans la 4e année de l'anniversaire. Le 4e anniversaire, ça va être le dimanche 5 octobre, le 4e anniversaire de l'événement. Je dis merci à tous mes invités. Élise Robert, où est-ce qu'elle est, Élise? On l'applaudit, mesdames et messieurs. Merci à vous. Marjolaine Robichaud, où est-ce qu'elle est, Marjo? Elle est là. On l'applaudit, mesdames et messieurs. Clarence Collin-Choisette, juste devant ici. Merci Clarence, merci d'être là, merci beaucoup. Latson. Il est juste là, on applaudit, mesdames et messieurs. Caroline Hébert, est-ce que c'est caché Caroline? Et au fond là-bas, on applaudit, mesdames et messieurs. Merci beaucoup Caroline pour ta présence. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu à vivre en poésie, merci. Louise à la fable, la presse de la... Comment je l'ai surnommée d'ailleurs, la perle de l'océan Indien. Elle est originaire de la Réunion, présidente des Réunionnais de la province du Québec. Merci Louise d'être là. Le public que j'oublie pas, je vous aime de faire le déplacement tout le temps comme ça. Et Sophie Dorin qui accompagne tout le monde, mesdames et messieurs, on l'applaudit. À la fin, quand tout le monde va lire, une dame que ça fait longtemps que je n'ai pas vue, Anne-Marie Gélina, a accepté de nous faire 2 interprétations. Anne-Marie, merci beaucoup d'être là. On applaudit, mesdames et messieurs. Elle va lire et chanter en même temps, ceci, voilà. Une lecture et 2 chansons, c'est vrai? C'est ça? Voilà, merci Anne-Marie. Et puis le calque, le Conseil des Arts et Lettres du Québec, le calque, le Conseil des Arts du Canada, la Caisse des Jardins de Lorivier-Villeray, Françoise David, ce sont nos partenaires. On les applaudit, mesdames et messieurs. Le Gainsbar qui a toujours été avec nous depuis le début, le Gainsbar qui nous donne cette salle gratuitement, le Gainsbar qui s'occupe du site web de Vivre en Poésie, le Gainsbar qui s'occupait aussi des affiches, qui payait tout, mais depuis qu'on a ces subventions, nos partenaires, on est obligé de prendre cette petite dépense, mais le Gainsbar est toujours là, notre premier partenaire commanditaire. Je dis merci à Roger, à Jamil et à Simon, les applaudis, mesdames et messieurs. Alors on va commencer tranquillement avec Marjolaine Robichaud, qui s'intéresse à la poésie depuis son plus jeune âge, issue d'une famille plongée dans la littérature et toute forme d'art. Elle gravite et évolue dans sa poésie, la peinture ainsi que la photographie. Son style d'écriture consiste surtout à de la prose et provient directement de ses émotions les plus intenses. S'il y a des éditeurs dans la salle, n'hésitez pas. Elle aimerait le plus vite que possible. Elle s'est déjà concocté quelque chose, elle m'a donné quelques exemplaires que je vais distribuer après pour ceux qui... Voilà, les chanceux, bon, j'ai pas une dizaine, j'ai pas une vingtaine. Merci Marjo. On l'applaudit, mesdames et messieurs. Bonjour à tous. J'ai tout gagné. En taillant tel que rêvé, à tes côtés j'éclose. Mais j'ai toujours cet effroi de vivre dans le plaisir.
vécue autrefois par l'abus. J'aspire à nous. Tu me rends meilleur. Par la connaissance de nos grandioses pas. Je t'aime au-delà du passé. Tes caresses, nos ressemblances typiques, me balancer sous tes yeux. La lumière de ton amour, puissance de notre union. Je t'aime au-delà du futur invocateur. Le bleu de ta pupille, transpirant la guérison. Guérir nos êtres par l'entremise des caresses. Transformer le noir en parcelle d'espoir. À l'équilibre, un départ soudain, mais planifié. Regarder vers l'avant, ton amour à mes ailes, je déploie la vie au tournant de nos êtres, ta bouche venimeuse d'étoiles sur un ciel rosé, dentelle masculine sous les roses. Jaillir des mois. Je te revois déjà, sous peu et trop long le temps passé par ton absence. Te retrouver, la grâce dans ta voix, tête à la poitrine, douceur de ton amour, doigt par particules. Frôlant ta chevelure, tu accèdes au temple, le tout dérivant vers la montagne. Chaleur de deux êtres marqués par l'extase. Les yeux rivés sur le côté, regardant la fenêtre du miroir trempé d'émotion. Les mémoires se bousculent vers un rivage d'attaque et de mélancolie. Tu baumes ta vie en voulant tout détruire, caractérisant le tout comme une bouteille à remplir. Mais au fond de toi, au fond de l'entonnoir s'écoule multitude de courage, au travers de yeux bleus, reflétant un éclat intemporel. C'est sur ma poitrine que tu couches ton âme pour engloutir le ciel. Regarde-moi, penchant tes yeux sur ma dérive. Embrasse-moi pour que nous oublions les souvenirs démentiels. Je veux m'évanouir à tes bras de feu. Contempler le désir portant nos êtres. Tu es le berceau de mes nuits, caressant l'odeur de nos corps. Tu es la flamme rendant vive l'éclat des noirceurs. Le dos rempli d'amertume par ton passage. Tu agis comme si j'allais encore trébucher et vomir à ta douleur. Réaction contre tes infections transmissibles. Je te laisse l'odeur de ta malchance. Au-delà des jours, c'était un été jusqu'à aujourd'hui très récupérateur. Le passage d'un apprentissage que tu me fais apprécier doucement en amertume, comme en paix intérieure. Je te ressens avec torpeur et effroi, les mains cassées d'usure et de malnutrition. Tu traites ton corps et ton esprit comme étant nauséabond. Tu erres, manifestant ta vie au dépourvu d'une personne que tu oublies sans avoir pensé au plus important, en omettant de guérir tes blessures ancrées profondément. Je veux que ça cesse. Je veux que tu partes. Te sauver est une impossibilité. Recourir à toi est une impasse. Homme errant dans la noirceur de sa vie, tu ne veux être ami, tu ne veux être secouru. Devoir toi-même accourir à ton secours, sans être ton pire ennemi.